Salut! Alors, aujourd'hui, on va réaliser un mini-album à partir d'une seule feuille 30 cm par 30 cm. Vous avez peut-être déjà remarqué qu'on peut faire beaucoup de choses à partir d'une seule feuille 30-30. Et bien aujourd'hui, on va réaliser un mini-album. Vous allez voir, ça va très très vite et c'est super facile à faire. C'est l'idéal quand on veut faire une petite création rapidement, qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et puis en plus, c'est top si on veut finir un bloc qu'on aime bien, de papier qu'on aime bien. Voilà, il ne reste pas grand-chose, c'est l'occasion de le terminer. Alors, je vous montre. Déjà, il ferme avec un ruban, enfin 2 morceaux de ruban. Voilà, donc moi j'ai choisi de faire une petite couverture sur fond blanc avec un matage. Voilà, je vous refais la mise au point. Le matage étant facultatif, vous pourrez le faire à partir d'un morceau de papier déco, qui sera supplémentaire à votre feuille 30-30. Donc on l'ouvre, ça donne ça. Et ici, on a plein de petites pages et quelques petites pochettes. Voilà. Ici, on en a deux. Voyez, ici, on a une petite pochette qu'on va venir donc, qui va nous servir à mettre ou une photo ou un tag, enfin voilà, quelque chose qu'on va faire ensemble. Je pense que je ferai une deuxième vidéo pour la décoration de ce mini-album. Voilà. Et puis ici, à l'arrière, on a de nouveau, pardon, plein de petites pages. Voilà, comme ça. Alors, vous voyez, j'ai déjà commencé, j'ai fait une petite pochette en vélum. Alors en fait, cet album-là, il est en accordéon, d'accord? Voilà. Hop. Et donc, je lui ai donné une couverture de 2 cm, ce qui va nous permettre de mettre un petit peu d'épaisseur. Alors quand on rajoute les photos et puis un petit peu de déco, même si on fait plutôt plat, tout de suite on a un petit peu plus d'épaisseur. Donc voilà, ça vous fera un mini-album. Alors pour les dimensions, attendez que j'attrape, voilà, mon petit réglet. Pour les dimensions, ça fera un mini-album qui fait 8 cm par 10 cm pour une épaisseur d'à peu près 2 cm. Voilà, trop mignon. Donc dans une première vidéo, je vais vous montrer comment on le fait. Vous allez voir, ça va super vite. Puis dans une deuxième vidéo, on fera la décoration ensemble. Alors j'ai pris un petit peu d'avance. En plus, j'ai déjà fait mes petites découpes. Et vous allez voir, j'ai eu plein de petites idées sympas. Voilà, pour le décorer. Et comme ça, vous pourrez vous en inspirer pour aller super vite, pour faire votre création. Alors, pour ce mini-album-là, j'ai pris du papier qui vient de ce bloc-ci. C'est Over the Rainbow. On le trouve encore dans les magasins Action. Donc à 2,26 €. Et voilà, il a plein de petits papiers super jolis. Alors, je m'approche un peu si vous voulez repérer les papiers. Il n'y en a plus dedans, hein. J'ai tout sorti pour faire mes assortiments de couleurs. Je l'ai tout dépioté. Donc, il n'y a plus que la couverture là pour vous montrer. Voilà, j'ai commencé à faire des petites créations avec. Voilà, alors c'est parti. Je vais vous montrer le matériel qu'il vous faut. Il ne vous faut pas grand-chose du tout. Première chose, j'utilise une planche de rainurage. C'est facultatif. Même si vous n'en avez pas, vous allez pouvoir suivre ce tuto. Et je n'ai pas précisé, c'est tout à fait accessible pour des débutants. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel en plus, donc pas de problème. Ensuite, on va prendre donc une feuille qui fait d'un bloc de déco la 30 par 30, un petit peu plus de 30 par 30. Alors, moi j'ai choisi avec un motif dans un seul sens, volontairement, pardon, pour vous montrer comment organiser ça par rapport au pli pour mettre le motif dans le bon sens, pour pas être sur quelque chose qui est trop compliqué. Voilà, donc c'est un papier qui est recto verso. Si vous n'avez pas de recto verso, ça marchera aussi. Vous aurez donc un côté qui sera blanc et vous pourrez à la limite coller des petites décorations de couleurs, faire un matage de papier de couleur ou pas, et juste partir sur les décos qu'on va mettre comme ça. Voilà, et avoir un fond qui sera neutre. Donc, une page comme celle-ci. Pour la couverture, on va prendre une feuille de papier neutre. Alors, vous pouvez aussi le faire en papier déco directement. Et dans ces cas-là, vous sauterez la partie du matage de la couverture. C'est tout. Moi, de toute manière, je vous ferai faire, je vous donnerai les dimensions pour le matage extérieur. Et je vous ferai faire un matage intérieur pour cacher le ruban. Voilà, donc une page A4 c'est suffisant. Et puis il vous faudra 2 morceaux de ruban d'environ 22 cm de longueur. De toute façon on va recouper parce que c'est assez long, vous avez dû le voir tout à l'heure quand j'ai ouvert mon mini-album. Voilà, on le recoupe à la fin par rapport à la taille du nœud qu'on obtient. Ok? Alors pour ma part on est sur quasiment du 100% Action puisque ces rubans, je les ai trouvés il y a très peu de temps à Action. Je vous les ai présentés dans mon tout dernier haul Action, donc il y a très peu de temps. Voilà, donc avec des petites étoiles pêche.
Et puis bah, mon papier déco, hein, comme je vous disais tout à l'heure, qui vient du bloc de Action à 2,26 €. J'utilise une seule feuille. Voilà, il y a uniquement ce papier-là qui pour moi vient d'un bloc Clairefontaine. C'est du 210 grammes, mais vous pouvez utiliser le papier blanc qu'on a dans les carnets de papier Craft noir et blanc de Action. Et dans ces cas-là, vous avez du 100% Action. Et si vous faites le calcul, vraiment, on n'en a pour rien du tout en termes de coût pour ce mini-album. Alors la première étape, ça va être de recouper le papier pour être exactement sur deux faces, enfin tous les côtés qui vont faire 30 cm, exactement 30 cm par 30 cm. Voilà, comme c'est en pouces, les papiers font un peu plus que 30 cm. Donc voilà, je recoupe un premier côté et le deuxième. Alors je me positionne pour avoir le motif dans le bon sens et je vais faire des plis. Alors, un premier à 7,5 cm. Donc là, si vous n'avez pas de planche de rainurage, vous faites un petit marquage en haut, un petit marquage en bas. Vous venez avec une règle, comme ça. Et puis, si vous avez un petit outil pour marquer la zone, enfin tout le long de votre papier, et puis ensuite, vous soulevez délicatement pour avoir un pli bien précis. D'accord ? Voilà. Donc moi, je le fais avec ma planche de rainurage. Donc on a dit 7,5. Ensuite, un autre marquage à 15 cm et un deuxième à 22,5 cm. Alors, ça nous donne ça. Vous apercevez les plis. Ok. Et maintenant, on va tourner le papier pour avoir le motif vers un des côtés. Hein, vers la droite ou vers la gauche, ça ne changera rien. Ça n'a pas d'importance. Et là, on va faire deux autres plis. Alors, le premier à 10 et le deuxième à 20 cm. Donc 10 et 20 cm pour ce côté-ci. Alors je reviens avec mon motif face à moi. Ok. Donc on a les deux derniers plis qu'on vient de faire ici et ici. Vous les apercevez. Voilà. Et puis donc un pli au centre et deux plis sur les côtés. C'est les trois premiers qu'on avait fait. Alors une fois que vous avez remis votre papier avec le motif face à vous, là vous voyez, donc ce pli-là et ce pli-là sont les deux derniers qu'on vient de faire. Donc pour le premier, vous allez venir découper, alors soit au ciseau ou au cutter ou avec votre planche massicot. Vous allez découper de ici jusque là. On s'arrête sur le troisième des plis qu'on va croiser. 1, 2, 3. On s'arrête ici. Et sur la partie, sur le deuxième pli qu'on venait de faire, on va faire donc une découpe de ici jusque là. Et c'est pareil, on s'arrête sur le troisième pli qu'on croise perpendiculaire. Donc 1, 2, troisième pli, on s'arrête là. Alors moi je vais faire la découpe avec mon massicot. Voilà. Et donc je m'arrête. Je vais vous montrer ici. Ok? Voilà. Ensuite, je tourne mon papier dans l'autre sens. Voilà. Et je découpe de la même façon. Et je m'arrête ici. Alors, pour que ce soit plus parlant, je vous montre le résultat final. Ok. Donc, ma découpe s'est arrêtée ici. Et celle du dessous, elle s'est arrêtée ici. Voilà. Alors, maintenant, on va faire du pliage. Donc, on va suivre donc les marques qu'on a faites tout à l'heure. En pliant, en accordéon. Comme ça. J'y vais doucement pour que vous ayez le temps de voir. Alors pour l'instant, je ne marque pas très précisément mes plis. Je vais venir les marquer ensuite en m'assurant que mes feuilles soient bien bord à bord pour avoir quelque chose de bien droit. Et voilà. Alors maintenant, je vais le faire hors caméra. On va se mettre bien bord à bord pour marquer les plis et s'assurer qu'on ne part pas sur un côté. Vous voyez par exemple, là moi je déborde un petit peu ici. Donc je vais rattraper ça. Ça peut arriver juste parce que ma découpe peut ne pas avoir été tout à fait au milieu de mon pliage quand j'ai fait mes deux grandes découpes dans ma feuille 30-30. Donc dans ces cas-là, je vais rattraper s'il faut avec des ciseaux. Alors pour les motifs, vous allez voir que la plupart du temps, ils sont à l'endroit, mais de temps en temps, ils vont forcément devoir se retrouver à l'envers. Alors c'est pas très gênant, hein, il faut choisir ses motifs par rapport à ça, évidemment. Mais vous voyez, mes petits arcs-en-ciel, ils vont être à l'envers. Voilà, ici, uniquement là. Donc on va avoir deux pochettes
pour la partie intérieure. Alors ça va être 1, 2, 3, la 4e page, voilà, ici. Et si on part de cette page-là, 1, 2, 3, 4e également. D'accord? On va en avoir 2. Et puis ensuite, il nous reste 1, 2, 3, 4 pages encore. Donc pour ces deux-là, moi je vais faire une petite perforation, voilà, pour que ce soit plus facile d'attraper le tag ou la photo que je vais glisser à l'intérieur. Je vais utiliser cette perforatrice, mais vous pouvez aussi utiliser celle de Action qui crante et qui arrondit les angles. Voilà, donc je vais me positionner pas au centre, parce que je vais avoir mon ruban qui va être à peu près centré. Et si je veux laisser un petit morceau de ruban ou un petit morceau de papier dépassé, un onglet par exemple, eh bien je veux pas que mon ruban gêne. Donc je vais me positionner, alors vous voyez je le fais voilà, à main levée, je vais me positionner comme ça, hop, au-dessus. Donc ça c'est pour ma première pochette, et pour la seconde je vais essayer de me mettre à peu près à la même hauteur. Alors maintenant on va venir coller nos pochettes. Donc la première, on va coller ici et ici pour que cette ouverture puisse se faire. Voilà, j'ai appliqué ma colle assez finement, donc ici, ici. Je referme. Hop. Voilà pour celle-ci. Et maintenant, on va faire la deuxième. Hop. Alors pour celle-ci, c'est pareil, hein, on veut que l'ouverture soit là. Donc on va coller ici et ici. Voilà, donc là on a déjà terminé la préparation de la partie intérieure du mini-album. Alors moi j'ai rajouté une petite étape, j'ai écranté mes angles extérieurs. Voilà, avec une perforatrice d'angle. Vous pouvez le faire avec une perforatrice qui arrondit les angles, par exemple celle de Action, mais ça c'est facultatif. Alors ensuite, pour la couverture, il vous faut un morceau de papier. Alors soit papier de base et on viendra faire le matage ensuite, et je vous donnerai aussi les dimensions pour le matage, soit directement en papier déco si vous ne voulez pas avoir à faire de matage ensuite. Alors il vous faut un papier de 20,2 cm de largeur par 17,8 cm de hauteur. Et vous voyez, moi j'ai déjà pris de l'avance. Dans la largeur 20,2 cm, vous faites un pli qui se situe à 10,1 cm du bord extérieur. Voilà. Et on va venir replier comme ça le papier en veillant à être bien bord à bord. Et ça va nous faire notre couverture. Donc vous voyez, avec ces dimensions-là et ce pli-là, on a doublé en fait notre papier. Donc si vous êtes directement papier déco, vous avez le même papier à l'extérieur et à l'intérieur. Veuillez juste à faire attention, si vous avez un sens pour vos motifs, ça peut être perturbant. Alors ensuite, quand on a replié le papier comme ça, voilà, vous allez venir marquer un premier pli à 7,9 cm et un deuxième à 9,9 cm. Donc là, comme on a une épaisseur de 2 papiers, il faut appuyer un petit peu plus lors du marquage des plis, ou il faut passer plus de fois. Voilà. Maintenant, on va venir coller l'intérieur. Voilà, donc moi j'ai mis du double face, mais vous pouvez aussi mettre de la colle, hein, bien sûr, ça fonctionne pareil. Donc j'ai cranté mes angles et j'ai mis un petit peu de double face pour poser mes rubans. Alors si vous avez du double face, vous pouvez faire comme ça, vous le centrez à peu près et faites attention d'être un petit peu décalé par rapport aux encoches qu'on a fait à l'intérieur du mini-album. Donc moi j'ai baissé un petit peu par rapport au centre, justement pour pas être dans l'axe des encoches. Et puis j'ai laissé un petit espace ici, puisque comme ça va être maté avec du papier déco, je veux pas que mon double face dépasse. Voilà. Vous pouvez aussi le coller, votre ruban. Si vous n'avez pas de double face, vous pouvez appliquer un petit peu de colle, ça marche pareil. Voilà, alors j'ai appliqué à peu près 3-4 cm de ruban. Et voilà, en faisant bien attention, en ayant le motif vers l'extérieur pour les deux morceaux. Donc je dois voir le dos de mon ruban quand je le colle, d'accord? Et l'extérieur est ici, pour que ce soit joli quand on va faire le nœud. Donc ça donne ça. Ok. Et maintenant, pour bien assortir mes papiers, je vais venir coller mon mini-album accordéon. Donc, quand j'ouvre ma couverture, je vais venir coller cette partie-là, ici à droite. Ce qui fait que ça s'ouvre bien comme un livre sur ma droite. D'accord? Alors, si on est, voilà, on est embêté par rapport au motif, on peut changer le côté. Vous voyez, ça marche comme ça. Voilà. Donc, moi, je vais venir le coller.
j'ai un petit effet de matage puisque ma couverture elle est un tout petit peu plus grande que le mini-album. Donc je vais venir le coller comme ça. Alors maintenant pour le matage de la couverture, il va vous falloir 3 morceaux de 7,7 cm de largeur pour 9,9 cm de hauteur. Pensez à l'écranter si vous avez fait un crantage sur votre couverture comme moi. Et il vous faut aussi 2 petites bandes, donc pour la partie intérieure et extérieure du dos, de 1,8 cm de largeur par 9,5 cm de hauteur. Donc pour terminer, pour mettre dans les petites pochettes, on va faire donc des morceaux de papier. Alors vous pouvez les faire en tag ou comme vous voulez. Moi j'ai cranté pour avoir le même motif que sur mon album. Donc il vous faut 2 morceaux de 8,5 cm de hauteur par 6,3 cm de largeur. Voilà, et on va venir les insérer dans le mini-album. Alors, hop, je vous montre une fois le matage terminé. Donc là j'ai fait exprès de mettre les petites gouttes à l'envers pour pas avoir un effet tristoun, mais juste un effet tache de couleur. J'ai mis des rayures sur l'avant. Hop, j'avais fermé mon nœud. Voilà. Pour l'intérieur, donc j'ai choisi de mettre le même papier que j'ai ici. Voilà, pour faire un rappel. Alors j'ai déjà mis un de mes morceaux de papier dans ma pochette. Vous pouvez voir que dans mes petites pochettes, les papiers dépassent vraiment à peine. Et que même si on a de la marge quand on regarde comme ça, quand on le ferme, en fait, on a juste 2-3 mm. Donc ça tombe très très bien. Voilà. Alors je vous propose qu'on se retrouve dans une seconde vidéo pour faire la décoration. Alors ce sera celle de cet album-ci, puisque j'ai déjà préparé mes papiers par rapport au style de celui-ci. Voilà, et puis ça va pouvoir vous donner de l'inspiration pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans une seconde vidéo qui va sortir très vite pour faire la décoration de ce mini-album. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager et puis à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions, hein, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à très bientôt, bonne journée.